dans ce tout nouveau numéro de Brock Hunters, l'émission qui revient en détail sur les bons plans, les pépites qu'on a pu choper, la Minico et moi-même, ici et là, sur les brocantes, qu'il n'y a pas beaucoup en ce moment, sur Vinted, les marketplaces, Nose, Facebook, Twitter ou encore Le Bon Coin. Si vous voulez des bons plans, c'est ici que ça se passe. Et donc, sans plus tarder, nous allons nous attarder justement sur le premier tome du Silver Surfer de Dan Slott et Michael Allred, j'écorche son nom à chaque fois et je m'en excuse. Je crois que c'est Michael Allred, à prononcer à la française apparemment. Donc le Silver Surfer, qui est, je crois, en 100% en 3 tomes et ensuite en 2 sur du All New Marvel No, un truc dans le genre. Donc en gros ça fait 5 au total. Le premier tome de ce Silver Surfer là, donc le tome 1, est très compliqué à trouver, mais genre grave ou à des prix de ouf. Et je l'ai trouvé, je crois, pour moins de 20 balles. Je dirais 17, 18, je suis plus sûr. En tout cas, moins de 20 balles assurément sur Vinted et j'étais hyper content. J'ai entendu beaucoup de bien de cette BD, j'ai entendu beaucoup de bien de ce run. Et on m'a dit notamment que c'était la plus belle histoire d'amour qu'on pouvait lire en comics. J'ai envie de vous dire, j'attends de voir. J'ai chopé les 3, c'est-à-dire celui-ci sur Vinted, les 2 d'après chez Bulle en stock. Vous en entendrez parler à mon avis dans une prochaine vidéo. J'attends d'avoir la totalité forcément pour me faire le bazar. J'adore le Silver Surfer. J'ai là regardé récemment, en tout cas les débuts de la série animée qui est dispo sur Disney+. Et franchement, j'ai surkiffé. Je m'attendais vraiment pas à ça. Sinon, je l'ai surtout lu quand j'étais gamin. Et ça remonte un peu. Et avant d'entamer le Silver Surfer Black de Donny Cates, eh ben, je voulais m'atteler à ça. Vraiment, encore une fois, on m'en a dit que du bien. James, pour pas le citer, qui m'en a dit grave du bien. Spider-Man aussi, qui m'en a dit grave du bien. Bref, j'ai envie de me le bouffer. Les dessins sont assez spéciaux. En tout cas, le mec a une patte graphique, c'est indéniable. On aime ou on n'aime pas. Moi, j'ai feuilleté pour le coup. Je kiffe. Je sens que ça va être vraiment le grand kiff. On continue maintenant avec un tome que j'ai chopé à 8,90 €, le 3e tome d'une série, voilà. Mais alors celui-là, j'ai envie de vous dire, j'avais pas commencé la série, que d'ailleurs j'ai commencé depuis donc à acheter chez Bulle en occasion, parce que c'était à 8,90 €, clairement moitié prix que le neuf, ou pratiquement, et parce que je suis tombé amoureux de cette couve dès qu'elle est sortie. Je trouve cette couve magnifique. Je trouve qu'elle en dit beaucoup sur le personnage. J'espère du coup ne pas être déçu parce que je vais lire à l'intérieur. Il s'agit de Wonder Woman, tome 3, donc Rebirth. J'adore cette couve. Je la trouve magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. Franchement, c'est du ouf. Alors bon, sur le scénar, on a quand même du Greg Rucka. Si ça, c'est pas du gage de qualité, j'ai envie de vous dire, je m'y connais pas. Mais encore une fois, moi, cette couve m'avait tapé dans l'œil, mais de dingue. Et c'est ce qui m'a fait commencer la série. Alors je crois d'ailleurs que si on a envie de... Je crois qu'au niveau du tome 3, au niveau du tome 4, on peut s'arrêter parce qu'un arc se termine. Moi, c'est vraiment cette couve qui m'a donné envie de m'y mettre. Donc j'ai envie de vous dire, on verra bien. Ça mangeait pas de pain, tous les tomes je me les suis fait à moitié prix. Je crois même qu'on m'a offert le premier tome. Le deuxième je l'avais acheté chez Bulle en stock. Et ben là le troisième encore une fois. Et j'étais hyper content encore une fois, ne serait-ce que pour cette couve que je trouve dingo. Et alors là, mais que j'étais heureux. Mais de malade, de dingue, et grave. Je me suis fait l'omnibus de ce run de Jason Aaron. Mais c'est surkiffé, ce serait vraiment une bassesse verbale pour rendre hommage à ce scénariste et à ces dessinateurs qui ont sévi sur ce premier omnibus. D'ailleurs, je crois que dans la dernière, à l'heure où je vous parle ou à l'heure où sortira cette vidéo, je crois que je vous aurais parlé de cet omnibus dans la trilogie du samedi. Et vous, c'est vous dire à quel point j'en ai pensé du bien de ce run, en tout cas de ce premier omnibus, et je ne pouvais décemment pas passer à côté du deuxième que je me suis empressé d'acheter. Un omnibus que j'ai chopé sur la marketplace, franchement du lourd, du très très lourd. On m'en a vendu du rêve, mais grave. On m'a dit que surtout la première partie, elle déboîtait, que si j'avais aimé le premier omnibus, le deuxième, j'allais le surkiffer.
J'ai surkiffé, défoncé, dévoré le premier. Je sens que je vais me prendre une claque monumentale. Pour couronner le tout, un saupoudrage d'occasion, puisqu'au lieu de 70 €, ce qu'il coûte normalement, j'ai pu le choper, donc à 50 balles. À 50 balles. J'étais hyper jouasse de l'avoir chopé à ce prix-là. Le premier, je l'avais chopé d'occasion à 40, et donc j'ai pu choper le deuxième à 50. Et alors quand je vous parle d'occasion, il n'y a que le mot. Le truc est arrivé emballé de dingue, dans ce format, mais alors avec des renforts en carton, mon pote, le truc il pouvait tomber par terre, il n'y avait aucun problème. D'ailleurs, le bousin n'a rien. Il était sous blister, et donc je l'ai payé 20 balles de moins. Donc il est content. Il me reste à vous donner le meilleur des conseils, à savoir, n'oubliez pas de chercher, de fouiller, de fouiner ici et là. Vraiment, vous ne savez jamais d'avance sur quoi vous allez pouvoir tomber. En attendant, je vous fais des poutous et je vous dis à bientôt dans un prochain numéro de Pro Hunters. Ciao!